Thomas Croisière est un ancien adepte de la scientologie. Il a commencé sa carrière d'acteur en 2011. Nous avons réussi à avoir une entrevue avec lui pour qu'il nous partage son ressenti et son expérience. Alors, Thomas Croisière, vous avez fait partie de la scientologie. Pouvez-vous nous en parler? Oui, j'étais très vite contacté par la scientologie dès le début de ma carrière d'acteur, notamment via un de mes films, Mission Improbable, que vous devez sûrement connaître. Non. Ils sont venus sonner chez moi et se trouvait à ma porte un jeune homme musulman très aimable, sincère, et m'a fait part de ce que c'est la scientologie. Euh, ils me connaissaient déjà au départ, apparemment, et m'ont proposé évidemment de faire partir de leur Celebrity Center. Je vous avoue que j'ai eu des a priori au début, mais ils m'ont direct rassuré et via leurs valeurs, leur action humanitaire, entre autres. À ce moment-là, il m'a paru que tout ce qu'on disait sur la scientologie était vraiment infondé, qu'on se faisait beaucoup d'idées là-dessus. Bonjour. Bonjour, monsieur Croisière. Connaissez-vous l'église de la Scientologie? Non. Ah, parfait. Tout d'abord, le mot scientologie vient du mot gréco-latin. Scio, qui veut dire connaissance en latin, et logos veut dire étude de en grec. La scientologie, c'est l'étude de la connaissance. C'est se connaître soi-même, ses amis, sa famille, le monde et l'univers. Mais c'est pas une secte, ça? Quoi? Mais non! C'est un nouveau genre de religion. C'est pas simplement quelque chose en quoi on croit, mais quelque chose qu'on fait. C'est pas simplement des questions, mais des réponses et des solutions pratiques qui répondent aux vrais problèmes de la vie. C'est aussi aider les gens à comprendre les autres, aider les autres à se comprendre. Je vous invite fortement à visiter notre site internet. Et si vous voulez me recontacter, voici ma carte. Oui, j'y réfléchirai. Quelques jours après, ils m'ont convoqué au Celebrity Center afin de passer le test de personnalité pour par la suite mieux me cibler. En scientologie, la séduction commence, je pense, par l'amorce du test de personnalité. Donc quelqu'un s'intéresse à moi et il me donne une vraie définition de ce que je suis supposément, et en plus il me propose des solutions. Donc pourquoi ne pas essayer? Ah, bonjour monsieur Croisière, on vous attendait. Ah bonjour, monsieur Lombard, c'est ça? Non, je ne suis pas monsieur Lombard, je suis monsieur Mercury. Ah, j'ai dû sûrement vous confondre avec quelqu'un d'autre. Je vous en prie de vous diriger dans cette salle. Monsieur Mercury? Non, monsieur Grabowski. Ah, parce que je croyais, pardon. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, nous allons commencer le test de personnalité. Celui-ci va nous permettre de mieux vous connaître afin de vous aider le plus possible dans votre évolution et de vous proposer des solutions. Suis-je une huître? Êtes-vous coupable de quelque chose? Avez-vous déjà tué ou torturé des animaux pour le plaisir? Avez-vous eu déjà des rapports sexuels avec des enfants? Considérez-vous cette audition comme une punition? Quelles pensées hostiles avez-vous eues pendant cette audition? Donc voici votre test de personnalité. Alors comme vous le voyez, vous êtes hyper déprimé, vous êtes très réservé et très critique, et donc vous ne faites pas assez confiance aux autres personnes. Mais ne vous inquiétez pas, notre programme va vous aider. La scientologie m'a aidé dans mes ambitions d'acteur. C'était toujours présent pour moi et me soutenait lors de mes prestations. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir l'affront des flèches de la fortune outrageante? Ou bien s'armer contre une mer de douleur et l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir. Et ils vous ont jamais avoué que vous étiez nul? Quoi? Ils sont vraiment aux petits soins pour moi. Même quand je suis pas là, ils me téléphonent régulièrement pour savoir si je suis disponible pour l'une ou l'autre activité, comme une pièce de théâtre ou même un cinéma. Ils sont vraiment omniprésents, c'est un vrai piège. Ce côté affectif me rend parfois vulnérable. Je suis totalement tiraillé entre dispo pour mes amis ou pour eux, les scientologues.
Suite à leurs conseils, j'ai participé à plusieurs de leurs formations, mais il s'avérait qu'elles étaient fort coûteuses, finalement. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était la principale source de revenus, ces formations, pour l'Église de la Scientologie. Notre fondateur est un homme hors du commun. Cet homme n'est autre que Ronny Barth. C'est un homme qui a vécu la vie en long et en large et en travers. Un homme qui avait vu beaucoup de sagesse et beaucoup de souffrance. Un homme qui avait passé un quart de siècle à combler le fossé entre l'Est et l'Ouest, entre la science et la religion. L'Église de la Scientologie a fait une campagne exceptionnelle à travers le monde. Une lutte contre la drogue. J'ai enchaîné pendant plusieurs mois les formations et les purifications. Ça a été vraiment éprouvant. Tous ces cours de formation et de purification m'ont coûté plus de 30 000 €. 30 000, c'est quand même un coût. Ils prétendaient détenir la vérité et ils utilisaient mes ambitions d'acteur pour me maintenir au sein de leur groupe. Je ne me suis pas directement rendu compte de ce qui s'est passé, malgré que tout était exagéré et trop beau pour être vrai. Quand j'étais à l'intérieur de la Scientologie, comme pour plein d'autres, je pense qu'on perd totalement son esprit critique. Est-ce que ça a été facile pour toi de quitter la Scientologie? Non, vraiment pas facile. Quitter la Scientologie, c'est quitter toutes les personnes qui m'ont soutenu par le passé, même si c'est vrai que c'était pour de mauvaises intentions. J'ai dû renier ma famille, mes amis, pour la Scientologie. Maintenant, j'essaie de renouer avec eux, mais c'est vraiment très difficile. Lorsque je me suis rendu chez moi, je me suis rendu compte de l'état déplorable de ma maison. Plein de linge sale et surtout des livres et des DVD consacrés à Ronny Barth. Et en plus à ça, il faut ajouter les factures non payées. Je suis ruiné. Monsieur Croisière? J'ai quelque chose à régler. Thomas! Bonjour Thomas, ça fait longtemps. Thomas Croisière est un ancien adepte de la Scientologie. D'ailleurs, vous devez sûrement vous connaître dans un des films ou Mission Improbable. D'abord, le mot scientologue vient du mot Quelle est la question? La première fois que j'ai vu toute nue